Bien le bonjour ou le bonsoir, c'est Necrojlix pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre à utiliser l'objet booléen. Donc je vous ai fait une petite preview. Donc on va faire ça, puis après je vous la montre, après on analyse. Hop, hop, voilà. Donc, vous voyez, on a un cube blanc qui se fait recouvrir par un cube rouge. Hop, ici. On a le cube blanc qui tourne avec le texte et le cube rouge vient et recouvre le cube blanc. En plus, il y a une petite rotation sur le complexe et un dézoom de la caméra. Vous voyez que là, le cube est plus petit qu'au début. J'utilise une Lightroom, mais ça, si vous avez une Lightroom, bah, vous l'utiliserez. Mais de toute façon, je mettrai dans la description un lien vers une Lightroom qui n'a pas été faite par moi, bien sûr. Les miennes, je les mets pas forcément en téléchargement, parce que je vais en garder l'exclusivité pour le moment. Bien, donc voilà, vous voyez un petit effet sympa. Ça marche également avec des sphères, avec toute forme. Donc voilà. Hop, c'est parti. Go on Cinema 4D. Alors, c'est quoi cette histoire? Voilà, je regardais le temps. Donc, une fois que vous êtes là, voilà à quoi ça va à peu près ressembler. On s'en fiche. Voilà, donc on a la caméra. Vous voyez, hop, je fais un petit dézoom. On a bon, le studio, ça à la limite, on s'en fiche. Voilà. Et on a donc, notre texte, nos deux textes, NC et Design. Puis l'objet booléen avec en premier lieu le cube blanc. Ensuite un cube rouge, donc le cube rouge qui apparaît petit à petit. Et si on clique ici, on a un très grand cube. Regardez. Attendez, je désélectionne la caméra. Regardez, si je fais play. Hop, vous voyez, c'est un très grand cube en fait qui tourne tout autour. Et c'est celui-ci qui, en fait, en se retirant, fait apparaître le cube rouge. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Fichier nouveau. Bien, tout de suite les paramètres de rendu. Hop, paramètres de rendu, vous cliquez ici. J'utilise Cinema 4D R12 encore, je pense upgrade mes logiciels dans peu de temps, mais pour l'instant je suis encore sur R12. Donc, réglage de rendu, onglet sortie, film vidéo, HDTV 720-29.97, comme d'hab. Vous modifiez image, qui est sur image courante à toutes les images. Je prends mon temps quand même dans les réglages de rendu parce que je sais qu'il y a des gens qui découvrent les tutos qui sont débutants, donc ça leur permet de suivre le tutoriel à une vitesse plus modérée. Voilà, donc onglet enregistré. Hop, on choisit le chemin d'accès. On est tuto. Rendu. Allez hop, rendu. Le format, on marque film QuickTime. Le canal alpha, on ne le coche pas. Ensuite, multipass, on ne touche pas. L'onglet anti-aliasing, on met au mieux. Le filtre, qui est sur image fixe, on passe ça en animation. Voilà. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Alors ensuite, vous pouvez ajouter dans les effets. Donc, effets. Vous ajoutez une occlusion ambiante. Voilà. Et effet illumination globale. Dans l'onglet illumination globale, vous avez général, cache d'irradiance, fichier cache d'irradiance et détails. Vous allez dans cache d'irradiance et vous modifiez les deux premières lignes qui sont sur moyenne en basse. Voilà. Comme ça, pour ceux qui ont un PC un peu plus pourri, ça permet de faire des rendus beaucoup plus rapides. Voilà. Vous pouvez fermer les réglages de rendu, c'est nickel. Bien. Donc, tout d'abord, nous allons créer un premier cube. Voilà. Ça, c'est notre premier cube. On lui ajoute un biseau en bas à droite. Hop, le biseau on réduit, on met un biseau de 5, c'est correct, c'est mignon.
Hop, une petite texture. Alors, un blanc crémeux. Voilà, on coche la réflexion. L'intensité de la réflexion, on la passe à 20. Et on met une texture à la réflexion, le Fresnel, et on met ça à 45. Voilà. Et vous appliquez ça sur le cube. Ensuite, vous dupliquez ce cube en faisant CTRL, clic et glisser vers le bas. Clic et glisser du cube. Là, vous faites un CTRL, clic et glisser de la matière en bas à gauche. Et vous modifiez matière.1, vous modifiez la couleur. Voilà. Nous, on va changer, on va prendre un violet. Hop, voilà. Et vous appliquez ça sur le cube .1. Et vous supprimez l'ancienne texture. Bien. Vous agrandissez le cube .1 que vous avez créé grâce à cet outil. En haut à gauche, à côté de l'outil déplacement, les 4 flèches, vous avez un carré orange. Vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez n'importe où sur votre cube et vous allez dans le sens où ça agrandit. Donc là, vous voyez, là, c'est à peu près la même taille. Là, ça réduit et là, ça augmente. Voilà, pas trop. Voilà, là, c'est correct. Un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Voilà. Ou vous voyez en bas à gauche, en bas à droite, pardon, dans taille, vous mettez par exemple 205 partout. Ok, et en fait, appliquer. Voilà. Donc, maintenant, vous allez chercher un objet booléen. Donc, dans l'icône de répartition ici, vous avez objet booléen. C'est 2 boules là, comme ça. Hop. Vous glissez le cube .1 que vous aviez, le cube violet dedans. Voilà. Et vous allez créer un nouvel objet qui sera l'objet qui va faire apparaître le cube violet. C'est-à-dire qu'au début, on ne verra pas le cube violet et on ne verra que le cube blanc. Et le cube violet va apparaître en fonction de la forme qu'on va choisir dès maintenant. Donc vous pouvez choisir un cube, une sphère, un cône, un cylindre, une pyramide, un solide platonicien. Je vais choisir un solide platonicien pour changer. Donc voilà, j'ai le solide, j'augmente avec la petite poignée orange qui est ici. Hop, voilà, je l'augmente, c'est très bien comme ça. Ensuite, vous reprenez l'outil de déplacement qui est ici. Voilà, c'est histoire de ne pas se tromper au niveau des échelles. Et vous glissez le solide platonicien dans l'objet booléen. Alors, vous placez le solide platonicien, ou la forme que vous avez choisie, en dessous du cube .1. Comme ça, vous voyez là, le solide platonicien, si je le réduis, vous voyez, il fait apparaître le cube. Hop. Donc maintenant, le solide platonicien, quand il est par-dessus le cube violet, il le cache. Mais vous voyez, si je le déplace, le cube apparaît. Voilà, donc tout simplement, là, hop, pardon. Sur le solide platonicien, vous prenez l'outil rotation et vous faites une rotation. Waouh, pardon, hop, 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 voilà, une petite rotation n'importe comment. Voilà, et maintenant regardez, quand vous déplacez. Donc voilà, bon, avec le solide platonicien ça rend pas super bien, mais il y a mieux. Après voilà, vous pouvez faire avec toutes les formes que vous voulez, c'est au choix. Comme ça j'aime bien là, hop, et ça se termine. J'aimerais bien que ça se termine un peu plus sur la pointe. Donc on va faire là, et voilà. Donc là après là je bidouille, hein, mais chacun fait comme il le sent. Voilà, et là, si normalement, voilà, j'aime bien ça. Voilà. Donc, maintenant, tout simplement, on va prendre le solide platonicien, on met une image clé à 0, donc vous vous placez à 0 dans la timeline, vous cliquez sur l'image clé, ici, le petit icône rouge, hop, vous cliquez, vous allez à, par exemple, 70, et là, vous déplacez votre objet platonicien dans le sens que vous voulez, et vous le faites en fait sortir, vous faites sortir le cube blanc de l'objet, et vous verrez apparaître votre second cube. Voilà, hop, on fait sortir, on le met là, on met notre image clé, vérifiez bien que vous êtes déplacé dans la timeline avant de mettre l'image clé. Là, et là on a l'animation déjà de l'objet booléen. Ça marche avec des sphères, tout ce que vous voulez, tout ce qui est un objet, des textes et tout. Donc voilà, ça c'est fait.
Maintenant, on va se donner un objet. Oups, CTRL Z. Mince, c'est pas grave, j'ai retiré mon image clé. Hop, on fait ça, on remet l'image clé. Voilà. Maintenant, on va créer l'effet de caméra. Donc, vous mettez là où vous voulez, vous allez sur l'icône de la lumière, vous prenez une caméra, vous cliquez sur le petit rectangle, le petit carré noir à droite de l'objet caméra, en haut à droite. Hop, ça permet d'être sur la vue de la caméra. Vous allez à 0, vous mettez une image clé, vous allez à la fin de votre animation, vous reculez légèrement votre caméra, et vous remettez une image clé. Maintenant, voilà ce qu'on a. Voilà, c'est propre. Bien, le tout maintenant, ce qu'on veut, c'est que le cube et l'objet booléen, hein, tout ça, le solide, le cube violet qui apparaît, ainsi que le cube blanc, on veut que ça fasse des tournicotis tournicota. En fait, qui tournent. Donc vous sélectionnez en haut à droite dans l'onglet des objets le booléen et le cube et vous faites Alt G qui permet en fait de créer un objet neutre contenant à l'intérieur l'objet booléen et le cube. Vous pouvez le renommer en objet. Voilà. Maintenant vous allez à 0, vous faites une image clé, vous allez à 70 et là dans soit vous prenez l'outil rotation, vous faites des rotations un peu comme vous le sentez. Alors voilà, donc là c'est pas du tout, moi je veux pas le faire comme ça, donc soit vous faites comme ça, vous bougez dans tous les sens, soit vous allez ici dans l'onglet rotation, enfin vous allez en bas à droite là dans rotation et vous mettez des valeurs. Donc moi je prends des valeurs, j'aime bien prendre 180 degrés. Hop, voilà. Donc, et on va mettre, et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur appliquer et vous mettez une nouvelle image clé. Donc maintenant vous voyez ça donne ça. Voilà, donc là c'est un petit effet plutôt sympa qui est rendu. Donc voilà, après vous pouvez dans cet objet neutre que nous avons créé rajouter un texte que vous allez fixer à un endroit et qui va se déplacer. Par exemple, si on le met sur cette face-ci du côté de la flèche verte, va se déplacer en même temps que cette face et sera par exemple là ici au-dessus, etc., etc. Là il sera sur le côté et puis voilà. Donc on va le retrouver tout ça comme ça. Donc après vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Ensuite, on va importer une Lightkit faite par Grayscale Gorilla. Donc allez voir son blog, c'est un américain. Donc on va sur... je vous mettrai... je réfléchis... dans la description, je vous mettrai le fichier Cinema 4D de la Lightroom. Okay, ce sera fait. Donc voilà, Office Room. J'aime bien. J'aime plutôt le... Alors, vous replacez votre objet. Vous sélectionnez votre objet et la caméra et vous montez tout ça. Vous pouvez même... Alors, attendez. On monte. Voilà. Ah non. D'accord, il veut pas. Donc, il faut déplacer l'Office Room. Donc, on va la descendre. Voilà. Et vous pouvez même lui faire une petite rotation. En fait, vaut mieux déplacer le studio et non pas... il vaut mieux déplacer le studio et non pas l'objet. Voilà. Voilà. Donc là, si on fait play. Ok. On le fait encore un petit peu reculer. Et j'ai trop fait reculer. Donc on est reparti. Donc vous voyez après c'est vraiment du bidouillage. Voilà, là on est bon. Voilà. Donc là si on fait un petit rendu. Voilà. Bon en l'occurrence là le cube, la réflexion est trop puissante. Donc vous réglez votre réflexion, etc. On peut la réduire.
Vous n'êtes même pas obligé de mettre un Fresnel. Vous voyez, avec l'illumination globale en basse, le cache d'irradiance en basse, c'est plutôt pas mal. C'est assez rapide. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça fait 15 petites minutes, c'est un petit tuto comme ça. Vous pouvez vraiment l'appliquer à plein de choses. Faites parler votre imagination. Laissez-vous aller, et puis voilà les amis. J'espère que ce tuto vous aura plu. Que ne vous inquiétez pas, je reviens dans peu de temps pour une prochaine vidéo. Donc sûrement encore un tuto. Et puis je vous dis à la prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas, j'ai une page Facebook et un compte Twitter, donc si vous voulez vous tenir au courant un peu des nouvelles, sur la page Facebook, généralement je pose des questions, etc. Bientôt, j'organiserai un truc pour mon serveur, et mon serveur Minecraft, et sur Twitter, vous pouvez me parler, je suis un peu plus accessible étant donné que je peux avoir Twitter sur mon téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.